Bonjour, de moi à vous, le podcast du peuple, par le peuple, fait par un gars du peuple. Bon, aujourd'hui je fais une vidéo vraiment simple, ça va être short and sweet, donc inquiétez-vous pas, vous n'aurez pas à m'écouter pendant une demi-heure, même si les vidéos aussi que je parle longtemps sont intéressantes aussi. Mais la vidéo que je fais, c'est par rapport aux événements qui se passent dernièrement. Les événements qui se passent aux États-Unis, puis tout le mouvement qui est mondial par rapport à la brutalité policière, puis par rapport à la cause des Afro-Américains et des Africains et des Afro-descendants par rapport à la brutalité policière en Amérique du Nord et en Europe. Donc, en tant qu'Africain puis Afro-Canadien, je voulais donner un petit, pas un conseil, mais un petit commentaire. Bon, pour avoir déjà eu affaire avec la police, puis parfois ça s'est bien passé, d'autres fois ça s'est pas bien passé. Donc, le simple conseil que je veux donner aux jeunes et moins jeunes par rapport à comment se comporter avec la police. C'est simple. La police, qu'on les aime pas, ils sont là pour représenter la loi, puis ils sont là pour appliquer la loi. Donc, ce ne sont pas eux qui décident les lois. C'est le gouvernement, c'est les politiciens qui décident les lois, puis c'est le Sénat qui authentifie les lois. Puis les policiers, eux, sont là pour exécuter les lois. Donc, se fâcher après un policier, tout ça, même si des fois je peux comprendre, ben, le policier, lui, tout ce qu'il fait, c'est qu'il fait sa job. Oui. Puis des fois, ça peut arriver qu'il exagère, mais le policier ou la policière sont là pour faire leur job. Donc, si tu te fais accoster par un policier ou une policière, ou des policiers, je vais parler au masculin, mais je peux parler d'hommes et de femmes. Quand il faut réagir, ben, il faut garder son calme. La meilleure chose à faire, c'est de garder son calme. Parce que si tu t'énerves, la situation risque de dégénérer assez rapidement, puis tu ne seras pas gagnant. Je sais, je l'ai vécu très souvent, donc je sais de quoi je parle. Donc, quand tu te fais arrêter par la police, ne sois pas émotif. Que tu sois un pro-police ou un anti-police ou que tu sois un neutre, ne sois pas émotif. Garde ton calme. Oui, tu as le droit de demander au policier ou la policière, oui, monsieur ou madame l'agent, pourquoi vous venez m'accoster? Est-ce que j'ai fait quelque chose de pas correct? Tu as le droit de le faire. C'est pas toujours nécessaire de le faire, mais tu as le droit, c'est ton droit. Donc, puis si tu le fais-le calmement, de manière posée, puis ne t'énerve pas. Fais calme, reste calme. Parce que si tu te fâches, la personne qui est devant toi, c'est une personne d'autorité, puis une personne qui est en autorité aime pas ça, se faire subordonner. Subordonner, ça veut dire se faire qu'on respecte ses, ses ordres. Donc, c'est sûr que si tu pognes une heure après l'agent qui est là devant toi, qui veut voir tes papiers pour telle ou telle raison, et cet agent-là va se fâcher parce que cet agent-là veut faire sa job, puis là, tu l'empêches de faire sa job. Même si tu es dans le droit de demander pourquoi, parce que tu as le droit, tu as tout à fait le droit, l'agent ou l'agente, ça va le fâcher ou la fâcher. T'en as aussi des agents qui sont pas émotifs, qui sont moins émotifs, qui vont rester calmes, puis qui vont te dire pourquoi. Des fois, ça se peut que tu inventes une histoire, des fois, ça se peut que ce soit vrai. Puis tout va dépendre de comment toi tu réagis. Ensuite, si tu réagis bien par rapport à la réponse que cet agent-là va te donner,
Ça peut très bien se passer. Il va prendre tes papiers, il va vérifier pour voir si c'est un dossier criminel, ou c'est un dossier judiciaire, ou si c'est des étiquettes, des trucs comme ça. Puis à partir de là, que tu sois, si t'es à pied, ou si t'es en vélo, ou si t'es en rollerblade, ou si t'es en voiture, si t'es seul, si t'es avec des gens, là, c'est ce qui peut déterminer comment la session va se terminer. Des fois, ça se pourrait que policiers ils viennent pour respecter un quota, puis il faut qu'ils te donnent une étiquette parce qu'il y a un quota à remplir pour la journée. Fait que ça se peut qu'ils te donnent une étiquette à cause de ça. Ou des fois, ça se peut que tu es dans un endroit où tu n'es pas supposé être, puis il va te donner une étiquette aussi. Ou des fois, ça va être juste un avertissement. Puis dans le fond, les policiers aussi, il ne faut pas oublier qu'ils doivent patrouiller leur quartier. Puis eux, ils essaient de connaître qui sont les gens qui sont dans leur quartier. Donc, c'est normal qu'ils fassent. J'ai pas dit que c'est correct. J'ai pas dit que c'est correct qu'ils fassent du profilage. Ne me faites pas ça ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit que c'est correct que ça peut arriver qu'ils fassent du profilage. J'ai dit qu'ils agissent comme ça parfois parce qu'ils doivent connaître leur quartier puis ils essaient de connaître les gens qui sont dans leur quartier. Donc, c'est ça. Puis aussi, le fait que des fois, ils ont, ils ont peut-être pas atteint leur quota de tickets ou d'interception qu'ils ont à faire. Puis, malheureusement, ça va tomber sur toi. Puis, tu vas être la personne qui va devoir écoper pour ça. Donc, le meilleur moyen que ça ne dégénère pas, reste calme. Surtout si tu es tout seul. Surtout si tu es tout seul, reste calme. Parce que s'il arrive quelque chose, c'est ta parole contre la leur. Puis c'est assez difficile de gagner en cours, que ce soit en déontologie ou en cours contre la police. Donc, reste calme. Parce que s'il arrive quelque chose, ça va être difficile à justifier après ça. Si tu es avec des personnes, ou une personne, la personne qui est avec toi, elle peut filmer. Tu as le droit de filmer. Vous avez le droit, c'est un droit, tu peux filmer. Mais encore là, la personne qui filme doit rester calme aussi. La personne qui filme doit rester calme. Puis vous, si c'est une personne qui est filmée, quelqu'un qui est avec vous, qui est en train de se faire arrêter, filmez, euh, filmez l'arrestation, s'il y a une arrestation. Puis faites du renforcement positif à la personne qui est en train de se faire arrêter, qui est en train de se faire questionner, pour qu'elle reste calme pour pas que ça dégénère. Puis si tout se passe, si vous restez calme, puis vous ne vous fâchez pas, le pire que vous allez arriver, vous allez avoir un avertissement, puis votre nom va être dans leur banque de données à eux. Vous ne serez pas blessé, vous n'aurez pas de ticket, puis tout va bien aller. Puis si vous avez un ticket, puis selon vous, vous pensez que vous ne le méritiez pas, mais vous pouvez aller contester à la cour municipale. C'est aussi simple que ça. Ou si vous vous faites arrêter, puis vous êtes resté calme, puis vous êtes arrêté quand même parce que le policier a décidé de faire du zèle, mais si vous êtes calme, puis vous prenez en cours, puis vous avez pas été agressif, vous avez été poli tout le long, vous avez des chances de gagner votre cause. Puis si en plus il y a des témoins, vous avez des chances encore plus de gagner votre cause. Mais si vous vous fâchez, puis que ça dégénère, puis il y a de la violence verbale, puis physique, vous allez être perdant. Je le sais, je l'ai vécu. J'ai eu affaire à la police, puis la plupart du temps, même que ça aurait pu dégénérer, ça n'a pas dégénéré, même dans des situations que ils auraient pu me jumper, ils l'ont pas fait. Puis je suis pas un pro-police, loin de là. Je suis loin d'être un pro-police. Donc il y a des situations que j'ai eu à faire avec la police qui auraient pu dégénérer de manière extrême. Ça n'a pas dégénéré parce que j'ai gardé mon calme. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. C'était moi, votre boy Sonny, un podcast de, de moi à vous, un podcast pour le peuple, fait par le peuple, par le peuple, fait par un gars du peuple.
Peace out!